Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui concerne un sujet qui peut paraître encore une fois anodin. Je parle surtout aux nouveaux randonneurs, futurs randonneurs ou randonneurs inexpérimentés comme je l'ai été évidemment. Voilà, je vous ai déjà partagé dans les dernières vidéos mes choix de matériel. Le choix du matériel a été pour moi quelque chose d'essentiel qui a complètement changé ma façon de faire de la randonnée. J'y prends beaucoup plus de plaisir car je suis beaucoup moins chargé. Je suis passé de 16-17 kg à 10-11 kg, donc c'est considérable. Le gain de poids a été considérable. Je ne parle même pas de l'encombrement et même de l'efficacité de mon matériel. C'est quelque chose vraiment qui est beaucoup mieux qu'avant. Chaque poste a été réfléchi, a été testé, j'ai écumé les forums. Vous avez pu voir que j'avais une Decathlon avant qui pesait 2 kg. Je suis passé à une MSR Freelite 2 qui fait entre 1 et 1,2 kg. Donc vraiment un gain de poids notable. J'ai aussi acheté un Bifree qui me permet de ne pas partir avec 3 kg d'eau parce que je ne veux pas porter 3 kg d'eau et je ne le peux sans doute pas. Voilà, donc ça c'est un vrai choix. C'est un confort aussi d'avoir un filtre, hein, de pouvoir ravitailler quand je veux. Ça c'est sûr, c'est un confort énorme. Et j'aime aussi, vous avez pu le voir, partager des vidéos de mes différents treks grâce à ma GoPro. La GoPro est pour moi un appareil qui est suffisamment qualitatif mais aussi suffisamment léger, compact, résistant à la pluie, relativement résistant au choc, pour pouvoir l'emmener avec moi sans être embêté par son poids. Avec ça, j'ai aussi deux batteries GoPro qui sont relativement compactes, hein, ce sont les GoPro Enduro qui sont ici. Évidemment, quand on a du matériel électronique, j'ai aussi mon téléphone, hein, en cas de secours qui est éteint, mais je l'ai toujours. Et pour me rassurer, et pour pouvoir recharger ces batteries, je suis parti avec évidemment une batterie externe que voici. Alors elle n'est pas très grande, elle tient dans la main sans souci. Elle fait évidemment très bien son travail. Néanmoins, je me suis posé la question de savoir si elle était adaptée. Alors évidemment, je l'ai fait un peu trop tard, je l'ai fait après l'avoir acheté, ce qui est un peu idiot, je vous l'admets. Mais vaut mieux tard que jamais. J'ai commencé à regarder un petit peu si... Je la trouvais lourde en fait. Et j'ai regardé si elle était vraiment adaptée à mon usage. Cette batterie fait 20 000 mAh. Alors en fait, j'ai regardé il y a très peu de temps la capacité de batterie de mon iPhone, car j'ai un iPhone. Alors c'est un iPhone SE première génération. Bon, il a quelques difficultés, mais en tout cas, il marche toujours. Il a une capacité de batterie de 1600 mAh. Donc c'est-à-dire, si vous faites le calcul, c'est plus de 15 fois un rechargement complet d'iPhone. Sachant que je n'utilise pas cet iPhone, je ne l'utilise qu'en cas de pépin ou quand on est en refuge, en camping ou dans un village, dans un endroit où je peux charger. Car oui, je passe dans des villages en plus, hein. Je ne pars pas 10 jours en autonomie complète sans croiser le moindre village, le moindre camping, le moindre refuge. Donc cette batterie en fait est complètement inadaptée. Son poids est de 250-270 grammes à peu près, donc c'est assez lourd, hein, quand même. Et en fait je me suis dit que c'était un peu bête de gagner du poids et de dépenser de l'argent pour gagner du poids sur un Bifree, une tente, pour le perdre aussitôt dans un ustensile qui n'est pas adapté à ma situation. Encore une fois, je parle de ma situation. Si vous partez 10 jours en autonomie complète avec du matériel électrique sans pouvoir recharger, j'imagine que cette batterie est pour vous au final. Donc moi, dans mon cas vraiment très précis, je suis tous les 2-3 jours, soit je rencontre un refuge où je dors à côté, ou je passe par un village, un camping. Bref, tous les 2-3 jours, je peux ravitailler. En fait, cette batterie est très inadaptée. La batterie GoPro également a une capacité de 1700 mAh. Encore une fois, si on fait le calcul, ça me permettrait de recharger pendant 10 jours ma GoPro sans rencontrer le moindre village. Ce qui est assez inadapté dans mon cas. Donc j'ai changé pour cette toute petite batterie. Alors si je mets les deux à côté, c'est assez significatif, hein. On voit vraiment la différence de taille. La différence de taille s'explique par la capacité de la batterie qui est de 5000 mAh.
En faisant très rapidement le calcul, on peut s'apercevoir que je peux ravitailler, recharger mes batteries GoPro 2, 3, 4 fois. En cas de coup dur, je peux aussi charger un peu mon iPhone. La capacité de l'iPhone, c'est encore autre chose car on n'a pas besoin d'une batterie parfaitement pleine pour pouvoir appeler les secours ou se signaler quelque part. Donc ça, c'est encore quelque chose pour moi d'inadapté. Cette batterie-là pèse 70 grammes. Voilà, j'ai gagné 200 grammes juste en changeant de batterie. La batterie de grosse capacité en fait me permettait d'être pleinement rassuré. C'était plus j'en emporte, mieux je me porte car je me sens rassuré au niveau de sa capacité, comme quand on prend beaucoup trop à manger, quand on prend beaucoup trop de gaz, quand on prend beaucoup trop de vêtements. En fait, c'est surtout pour se rassurer soi-même. Donc en fait j'ai fait le test l'année dernière, je suis parti dans les écrins avec cette petite batterie et en fait elle fait largement le travail. Je peux recharger, comme je croise des ravitaillements de temps en temps, je peux recharger la batterie très rapidement. Elle se recharge en plus beaucoup plus vite, forcément du fait de sa faible capacité que la batterie 20 000 mAh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Posez-vous la question de savoir si votre batterie est compatible avec votre usage, avec vos usages. En fait, c'est juste ça, c'est toujours cette notion personnelle de l'utilisation et du besoin qu'on a de ce matériel-là. Si vous partez avec un réflexe qui est très gourmand en batterie, j'imagine que vous avez une batterie de rechange, une batterie de secours bien plus grosse, forcément. Et si vous partez 10 jours en autonomie en plein désert, j'imagine aussi que vous avez une grosse batterie avec vous. En ce qui me concerne, cette batterie-là est largement suffisante et j'ai gagné plus de 200 grammes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt.